Je travaille pour le secrétariat de la région Pacifique. On nous a mandaté dans la région pour nous occuper des questions environnementales, mais également des points ayant trait au changement climatique. Donc c'est sous cet angle que j'effectuerai ma présentation. Maintenant, pour nous, la sécurité alimentaire, eh bien, c'est très important sous l'angle d'une perspective intégrée. Et c'est ainsi que nous essayons de traiter du changement climatique et de la sécurité alimentaire à l'heure actuelle. Dans la région, nous avons déjà plusieurs plans, plusieurs cadres, disons, qui sont déjà en place. Et dans le cadre de ces plans et cadres, un certain nombre de priorités ont été esquissées. C'est ce qu'ont fait nos pays et nos territoires. Les pays peuvent se concentrer, disons, pour les 10-15 prochaines années sur un certain nombre de points. Alors, ce cadre pour le changement climatique court jusqu'à 2015 et nous envisageons également de réduire les catastrophes naturelles. Les responsables de l'agriculture et de la foresterie cette semaine se réunissent au Fidji pour traiter de ces questions, pour traiter de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Donc, dans la région, nous nous occupons de ces questions au plan régional, justement. Parce que la région, elle est peu étendue, elle est vulnérable. Et tout le travail que nous effectuons, du moins une grande partie, on l'effectue sur base de la région. Un point doit être évoqué, et il faut continuer justement à le faire, c'est que nous avons de la chance. Le gouvernement australien nous aide beaucoup. Nous avons maintenant un programme scientifique pour la région Pacifique. Il a été lancé à Durban. Dans le cadre de ce programme, nous avons des jalons pour le climat. Et vraiment, les informations en matière de climat, nous en avons besoin si nous voulons progresser en termes d'adaptation. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. On essaie de traiter les changements climatiques, la sécurité alimentaire au plan régional et on essaie de renforcer nos institutions. On essaie d'améliorer la coordination sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, de sorte que les pays soient mieux équipés et soient plus forts pour mieux réagir aux besoins des gens, pour être en mesure de traiter d'un certain nombre d'aspects. Dans la région, un développement est intervenu récemment. On a mis en place des plans d'action conjoints. Ces plans d'action conjoints sur le changement climatique visent à réduire les risques, à gérer les risques. Ils se concentrent sur un certain nombre de questions qui intègrent la sécurité alimentaire et le changement climatique. Donc voilà les développements les plus récents sur lesquels nous essayons d'œuvrer. En 2015, nous allons fusionner les cadres régionaux en un seul cadre pour la région qui s'occupera de toutes ces questions sectorielles sur lesquelles le changement climatique a un impact. Pour nous, en termes de programme d'agriculture intelligente, eh bien, nous pensons qu'il faut qu'il s'adapte aux besoins de nos pays. Ça doit être sur mesure. Ça ne suffit pas que de modifier uniquement les pratiques. Il faut changer également les systèmes d'exploitation, d'agriculture sur le long terme. Dans la plupart de nos petits pays, tels que Palau, enfin dans certains secteurs, Tuvalu, Kiribati, nous avons un certain nombre de difficultés. L'élévation des mers a un impact chez nous. Donc on essaie de faire autant que l'on peut pour tester certaines variétés, pour mettre en place de nouvelles pratiques. On monte des digues, on essaie d'effectuer du drainage, on met en place des systèmes d'irrigation. Bon, on agit, mais on sait que sur le long terme, il faudra modifier le système agricole. On sait qu'il faudra évoluer. Peut-être devrons-nous abandonner les secteurs côtiers pour précisément
aller vers des plateaux ou autres. Alors là, vous voyez cette dame. Mais l'un des défis que connaît cette province, où il y a à peu près 2 à 3 millions de personnes, l'un des défis, d'après les communautés, c'est l'imprévisibilité de la météo. Alors, il faut savoir si l'on doit cultiver sur les côtes ou cultiver sur les terres plus élevées. C'est difficile à l'heure actuelle de prendre des décisions. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre les différentes zones. Dans le Pacifique, l'agriculture, dans la plupart des endroits, eh bien, il faut la fonder sur le temps. Il faut tenir compte de la météo. Nous nous concentrons sur un autre système, c'est l'adaptation aux écosystèmes. Et l'un des principes de base, c'est de dire que quand le changement climatique frappe, les écosystèmes en pâtissent. Alors on retient cela dans nos approches. Nous essayons de promouvoir cette idée dans la région. On essaie vraiment de traiter du changement climatique, de la sécurité alimentaire, d'autres questions, toujours en tenant compte du changement climatique. Comme je l'ai dit, nous essayons de nous pencher sur le caractère intégré du travail à mener. De par nos pays qui sont peu étendus, l'impact il se fait sentir partout. Il n'y a pas uniquement un impact sur l'eau qui est induit, notre faune, notre flore, les cultures, tout est frappé. Donc avec ces îles, le Tonga, Tuvalu, Marshall Islands, toutes ces îles, nous travaillons pour essayer de voir comment l'on pourra améliorer les systèmes hydriques, de sorte que si la sécheresse frappe, s'il n'y a pas de pluie pendant des mois, l'on puisse s'occuper de la question de l'eau. Nous voulons des options d'adaptation pour pouvoir être en mesure de répondre aux questions de sécurité alimentaire. Autre travail intéressant que nous essayons de mener au niveau de la région, c'est un programme GEF que nous finançons, le gouvernement australien nous aide d'ailleurs, eh bien, c'est tester nos infrastructures par rapport au climat. Bon, évidemment, il y a les conditions routières qui ne permettent pas parfois à certains pays de se développer. Alors dans le cas du Vanuatu, on essaie d'améliorer l'infrastructure routière sous l'angle du climat pour que les gens puissent aller au marché, pour que les gens puissent apporter leur contribution, pour qu'ils puissent tirer un salaire de ce qu'ils produisent. Alors il y a également l'accès à la santé, aux ressources, à l'éducation, à prendre en considération. On essaie d'y travailler, on essaie d'adapter les choses au niveau de la région, pour voir comment les infrastructures peuvent justement aider à nos programmes de développement dans la région. C'est un travail qui se poursuit depuis un certain nombre d'années maintenant et une de nos organisations partenaires se trouve au Fidji et précisément la Climate Reading Collection. Énormément de cultures sont conservées et on peut justement utiliser. Si par exemple il y a certaines difficultés, eh bien on peut de toute façon pallier. Nous avons conservé certaines variétés, on les aurait perdues sinon et on essaie justement de lutter contre des parasites qui justement affectent nos cultures. Alors voilà, je pense que c'est mon dernier transparent. On agit déjà.
Mais il y a quelque chose que nous n'avons vraiment pas bien fait, et je dois l'admettre. C'est mieux vérifier justement ces émissions de gaz à effet de serre. On n'a pas les facilités pour l'instant pour ce faire. On n'a pas le savoir-faire ni les technologies pour être en mesure de mener l'exercice. Mais nous avons travaillé sur les questions d'atténuation. Mais je dirais que sur ce front, il faut œuvrer plus avant dans la région pour justement que les choses bougent. On pourra, au niveau de notre communication nationale, essayer d'agir. On aurait pu le faire, mais enfin, on n'a pas pu s'en sortir sur ce plan dans la région. Et c'est quelque chose par rapport à quoi notre région devra prendre un certain nombre de décisions. Merci.